Nous partons dans le département le plus pauvre de France, dévasté par le cyclone Chido ce week-end. Ce matin, le bilan toujours très provisoire est passé à 20 morts. Le préfet en craint des centaines et même des milliers. Sur place, les habitants doivent faire face à une nouvelle urgence car il manque de tout. Eau, nourriture, essence, électricité. Florence de Juvigny, Élise Cloix. Enfin, de l'eau au bout de ce tuyau d'arrosage. Pas sûr toutefois qu'elle soit potable, mais pas le choix. Il ne reste à cette habitante que 5 bouteilles d'eau minérale et ils sont 5 à vivre chez elle. Je ne sais pas comment on va s'en sortir, mais on fait avec. J'espère vraiment que d'ici la fin de la semaine, on en aura. Dans nos robinets, rien ne coule. On savait qu'il y aurait une coupure pendant un moment, mais on est à 2 jours maintenant. Quelles sont les réponses? 31 degrés et plus d'électricité non plus. Toute la nourriture à jeter. Là, ce que je crains, c'est des maladies. Parce que là, il n'y a plus rien qui est au frais. Presque impossible aussi de se joindre. Les habitants économisent le peu de batterie qui leur reste. Très peu d'antennes téléphoniques tiennent encore debout. C'est désolant. Dans ce restaurant, 2 groupes électrogènes, suffisants pour tenter d'échanger quelques nouvelles. Les gens viennent récupérer du réseau. On a installé l'antenne satellite sur les toits. On en a récupéré chez des particuliers. Une situation de crise. À Mamoudzou, 5000 personnes, selon le maire, sont hébergées dans des centres sinistrés. Nous avons demandé au ministre très vite de l'eau, très vite de la nourriture pour nous éviter de trouver à l'eau publique. Au bout de cette longue file d'attente, toujours pas une goutte d'essence. Ça fait plus d'1 heure que je suis là, j'attends pour pouvoir mettre de l'essence. Là, jusqu'à maintenant, aucune voiture n'a pu mettre de l'essence ni du gasoil. Mais il reste, au cas où les techniciens parviennent à remettre la station-service dans les prochaines heures. On est là dans l'espoir de pouvoir se ravitailler d'ici en début ou en fin d'après-midi, mais en tout cas on est là. Parce qu'on n'a pas de carburant, on ne peut pas faire autrement. La condition aussi pour pouvoir circuler sur l'île à la recherche de proches disparus. Autre symbole de l'ampleur des destructions et de l'urgence, les hôpitaux ont été durement touchés et ils ne peuvent plus fonctionner normalement. Des patients, vous allez le voir, sont accueillis et soignés à l'extérieur sur le parking. Des services sont évacués. Henri Dreyfus et Léa Merlier. Ces mères viennent à peine d'accoucher. Elles déambulent dans des couloirs inondés en attendant de trouver une chambre viable. Voici à quoi ressemble la maternité de Mayotte, la plus importante d'Europe, avec près de 160 lits. Le défi aujourd'hui, trouver des chambres pour les nouveau-nés. On est en train de regarder toutes les chambres, laquelle chambre est la plus adaptée. On est en train de pousser les patients d'une chambre à une autre. Voilà, les chambres où il n'y a pas de dégâts, on essaie de les mettre dedans. Ce centre hospitalier, le principal de l'île, fonctionne encore, mais de manière dégradée. Beaucoup de ces 600 lits, répartis sur 5 sites, sont totalement hors d'usage. Le toit de certains bâtiments s'est littéralement envolé. Conséquence, l'accueil et les premiers soins des patients qui affluent se font désormais à l'extérieur. La jambe de ce Mahorais a été transpercée par un clou. Il a été pris en charge de manière succincte. On m'a reçu, on m'a donné 2 sachets d'amoxicilline et puis 4 comprimés de Doliprane. On m'a dit de rentrer à la maison. 48 heures après le passage du cyclone, même situation chaotique un peu plus à l'est, sur l'autre île, à Petite-Terre. Il faut faire notre entrée d'abord ici et ensuite il faut aller faire en consultation. Des soins d'urgence prodigués à l'extérieur et avec les moyens du bord. Ce matin, la ministre de la Santé redoute une multiplication des cas de maladies infectieuses. Nous serons très vigilants dans ce domaine-là pour, bien sûr, venir en soutien et enrayer toute épidémie qui pourrait se développer. Le choléra était encore présent à Mayotte au mois de juillet. 100 médecins, infirmiers et aides-soignants s'apprêtent à partir pour renforcer les équipes médicales sur place. Des évacuations sanitaires vers la Réunion se poursuivent par ailleurs. Au-delà des hôpitaux, de nombreux habitats et notamment les bidonvilles sont aussi dévastés. À Mayotte, 1 personne sur 3 vit dans ces abris de tôle et de bois qui ressemblent désormais
À cela, des habitants que nous avions rencontrés il y a un mois ont accepté de filmer pour nous les dégâts près de chez eux. On mesure alors l'ampleur de la dévastation. Marion Fiat et Charlie Zerman. Les premiers habitants touchés par le cyclone, ce sont ceux des bidonvilles que l'on appelle des bangas. Les voici il y a un mois, des petits cubes de terre et de tôle dans lesquels vivaient des familles venues des Comores. Sur la route qui jouxte le haut du bidonville, Jean-Yves, anesthésiste à l'hôpital, sort tout juste de sa garde qui a duré près de 70 heures. Il constate ce matin les dégâts. Tout est détruit, que des décombres, surtout dans les bidonvilles. On va soulever tout ça, on va avoir de mauvaises surprises. Moi, je voulais rendre hommage à tous mes collègues avec qui j'ai travaillé pendant 3 jours et 3 nuits pour secourir les premières victimes. Ils apprenaient que leur toit s'était envolé, que leur maison n'existait plus. Ils ont continué à travailler. Les Cap Éboué, c'est à 200 km, ça veut dire où? Cet habitant avait filmé la vue de son balcon quelques minutes avant le passage de Chido. Le lendemain, il ne reste plus rien de la colline. Tous les arbres ont été arrachés. Qu'est-ce que ça veut dire? Un peu plus loin, sur l'île de Petite-Terre, voici à quoi ressemblait le port de Plaisance le mois dernier. Aujourd'hui, les bateaux sont réduits en un amas de planches de bois. Ça nous a tout emporté. C'est un truc de fou. Tous les bateaux sont au fond, voilà, c'est un truc de... Il y a pas, c'est inimaginable, c'est impensable. C'est même pas descriptible. Moi, j'ai pas de blessés chez moi, donc je m'en tire bien, mais c'est catastrophique. Les communications restent très difficiles avec Mayotte. Nous attendons en ce moment même des nouvelles des enseignants de ce collège et de leurs élèves que nous avions filmés en novembre. À cette heure, nous ne savons toujours pas si le bâtiment a résisté. Dans ce contexte et dans une île où les 3/4 des habitants vivent sous le seuil de pauvreté, les secours doivent faire face à plusieurs priorités. Un pont aérien notamment est mis en place depuis la Réunion pour envoyer au plus vite des hommes, des engins et du matériel humanitaire. Esther Lefebvre avec sur place Sophie Chevalreau, Quentin Trigaudet et Anaïs Barthes. Des blindés tentent de se frayer un chemin à travers ce qui ressemble à un champ de bataille jonché de troncs d'arbres et de tôles. Ces images sont fournies par la gendarmerie nationale, à pied d'œuvre sur l'île de Mayotte pour débloquer les routes et permettre aux secouristes d'accéder aux zones les plus sinistrées. Les missions, c'est de recenser les blessés, de les prendre en charge, d'identifier malheureusement aussi les personnes décédés. C'est aussi de sécuriser l'ensemble des bâtiments, puisque vous avez des bâtiments durs avec des arrachages de toitures qui peuvent menacer de chuter sur la voie. Notre équipe parvient sur place ce matin avec cet avion Dash de la sécurité civile et le ministre de l'Intérieur démissionnaire. Les réunions de crise s'enchaînent, tant la tâche est immense. En réalité, pour le bilan, il va falloir des jours et des jours. Pour un bilan. Vous n'aurez jamais un bilan consolidé. C'est pour ça qu'il faut vraiment pas donner de chiffres. L'une des priorités, acheminer les besoins essentiels pour la population. Donc il y a de l'eau, il faut rétablir les canalisations. Les réservoirs, par ailleurs, ont été remplis par les pluies de Chido. Mais ce que je ne sais pas, c'est est-ce que l'eau arrive jusqu'au dernier kilomètre? Est-ce qu'elle est potable? De l'aide et des renforts qui arrivent au compte-gouttes. Pour les acheminer à Mayotte, un pont aérien et maritime est organisé depuis l'île de la Réunion, 1400 km à vol d'oiseau. Dans cette base aérienne militaire, notre équipe a pu filmer ce matin les préparatifs avant l'envoi de tonnes de matériel. Des groupes électrogènes, de quoi purifier l'eau, mais également des tentes, du matériel médical et aussi des vivres pour pouvoir répondre à l'urgence pour les populations mahoraises. 20 tonnes de matériel médical et humanitaire, ainsi que 30 militaires de la sécurité civile prennent place à bord de cet avion A400M. Chaque jour, 4 avions doivent décoller en direction de Mayotte. C'est à partir d'ici que va partir l'essentiel du fret aéronautique. Il y a également la base navale qui va faire du départ de fret par bateau. Un lien crucial alors que le trafic commercial est interrompu à Mayotte.
jusqu'à la remise en état de l'aéroport civil.